Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la dissection d'une fleur d'hibiscus. Si la vidéo va trop vite, tu peux changer sa vitesse par ici. Ou tu peux mettre sur pause par là. L'avantage d'une vidéo, c'est que tu peux recommencer autant de fois que tu veux, jusqu'à ce que tu sois content de ce que tu as fait. La vidéo se découpe en 4 parties. En premier, nous verrons la fleur d'hibiscus. Puis, le matériel dont tu as besoin. Ensuite, nous allons disséquer cette fleur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et enfin, nous ferons le dessin d'observation. Mais si tu n'as pas de fleur d'hibiscus, ne t'inquiète pas. Tu pourras te servir des images de la vidéo pour faire le dessin. Nous allons commencer par la présentation de la fleur d'hibiscus. Tu connais bien cette fleur, mais je vais te donner les noms scientifiques de ses différentes parties. La petite tige qui relie la plante à la fleur s'appelle le pédoncule. La fleur a ensuite 2 sortes de sépales verts ici, 5 petits devant. Les grands derrière sont reliés les uns aux autres. Cette fleur a 5 magnifiques pétales. Attention, on dit un pétale, c'est un nom masculin. La grande partie rouge ici est le pistil. Il porte de nombreuses étamines. Les petits grains jaunes sur les étamines sont du pollen. À l'extrémité du pistil se trouvent 5 stigmates. Voyons maintenant le matériel que l'on peut utiliser pour cette dissection. Il te faut une pince à épiler pour enlever les éléments avec plus de précision. Un pic, celui du compas, fera l'affaire. Un couteau de cuisine. Attention, il faut le manier avec précaution. Et une loupe, si tu veux observer comme un expert. Passons aux choses sérieuses. Nous allons maintenant disséquer la fleur. Tu vas enlever en premier 2 pétales. Il faut les tirer vers le bas, délicatement pour ne pas tout arracher. Maintenant, on enlève les sépales. On utilise le pic et on découpe le sépale d'un premier côté, puis de l'autre côté, tout doucement. Et on tire le sépale vers le bas. Voilà ce que tu dois observer. Maintenant, on va dégager la base du pistil. Tu le coupes avec le pic. Premier bord, ici, délicatement. Attention à ne pas aller trop loin. Pareil pour le deuxième côté. Il y a quelque chose derrière qui nous intéresse. Il ne faut pas couper trop loin. Maintenant que les 2 côtés sont coupés, il faut couper la base. Et tu enlèves cette partie tout doucement en la tirant vers le haut. Voilà, on tire délicatement. Tu viens de dégager l'ovaire. La partie basse s'appelle un ovaire. Et le fil qui est relié à l'ovaire s'appelle le style. Il part de l'ovaire et va jusqu'au stigmate tout en haut. Attention, il est fragile. Voilà ce que tu dois observer. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de l'ovaire. Pour cela, tu places le couteau le plus près du style possible, sans le casser. Puis tu coupes doucement l'ovaire dans le sens de la hauteur. À la base du pistil, il y a un ovaire, et dans cet ovaire, il y a les ovules. Maintenant, nous allons faire le dessin de la fleur disséquée. Pour faire cette étape, n'hésite pas à revoir ta fiche méthode, le dessin d'observation.
Tu vas dessiner la fleur dans cette position. N'oublie pas de laisser la place pour le titre et les légendes. Attention, n'appuie pas trop sur ton crayon. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps de faire ton dessin. Quand je fais ce dessin, je commence toujours par l'ovaire. J'y place les ovules. Ensuite, je dessine la base du pistil. Puis le pistil avec ses 5 stigmates. Je dessine ensuite les étamines, mais il y en a trop, je ne les compte pas, j'en mets beaucoup. Je reviens vers la base de la fleur pour dessiner le pédoncule avec les petits sépales. Je dessine le premier pétale de gauche avec son sépale. Puis le pétale de l'autre côté. Attention, il doit avoir les mêmes dimensions que le premier. En dernier, je dessine le pétale du fond. C'est le plus facile. Avant de mettre les légendes, tu dois tracer les flèches, toujours au crayon de papier et à la règle. Voici toutes les légendes que tu dois placer sur ton dessin. Tu peux mettre sur pause pour avoir le temps de les écrire et n'oublie pas de trouver un titre à ton dessin. Alors, tu as fini? On vérifie ensemble? Maintenant, regarde ton dessin. Il doit être parfait. Si ce n'est pas le cas, que tu peux faire mieux, alors recommence. Reprends la partie dessin de la vidéo et retrace le dessin, les légendes et le titre. Si tu as réussi à suivre toutes les étapes de la vidéo jusqu'ici, tu peux déjà être fier de toi. En tout cas, c'est du bon travail. J'ai hâte de voir ton dessin. Amuse-toi bien. Nana.